Incuber. On parlait incuber. Masse. Spiritualité. Ma spiritualité. On prend incuber. Ma spiritualité. Ma spiritualité. Incuber. Ma délivrance. Ma délivrance. Incuber. Mon exaucement. Mon exaucement. Mon accomplissement. Mon accomplissement. Ma percée. Ma percée. Mon miracle. Mon miracle. Mon miracle. Mon miracle. Donc, à part le thème d'aujourd'hui qui est l'homme du Tout-Puissant, je vais vous expliquer ça brièvement, l'homme du Tout-Puissant. Après l'homme du Tout-Puissant, il y a quel thème que nous allons prêcher? Je révèle l'invisible. Le thème qu'on va prêcher le mois prochain, c'est je révèle l'invisible. Je vais vous expliquer c'est quoi je révèle l'invisible. Dans notre thème, l'huile d'onction de son Dieu. L'huile d'onction de son Dieu. Dans notre thème. Et la verge d'Aaron a fleuri. Et la verge d'Aaron. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui a fait que la verge d'Aaron a fleuri? Et comment faire en sorte que notre vie aussi puisse fleurir? Je vais vous expliquer ça. Donne-moi mon fils. Vous qui deviez être des maîtres. Vous qui deviez être des maîtres. Ça c'est Hébreux chapitre 5. Yes. Paul arrive et puis il constate que les enfants de Dieu qui devaient être des maîtres, des patrons, ils sont encore des enfants spirituels. Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise. Yes. Continue. Le Saint-Esprit et l'onction. Le Saint-Esprit et l'onction. Je vais vous expliquer. Saint-Esprit, vous ne le connaissez pas encore. Continue. Absalom voulait à tout prix le trône. Ça c'est le thème que j'aime là. Absalom, le fils de David, voulait à tout prix le trône. Yes. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous expliquer. Tel il est, tel nous sommes. Voilà une autre que j'aime encore. Tel Jésus est, tel nous sommes. Yes. Ça veut dire, la spiritualité de Christ c'est quoi? C'est notre spiritualité. Yeah. Continue. La guerre des dieux. Guerre des dieux. Ça c'est dans quel mois? C'est lequel? Le 9e mois septembre. Le 9e mois, ça c'est mon mois ici dans septembre. Ok. Continue. Ils tomberont sous ton pouvoir. Ils tomberont sous ton pouvoir. Ça c'est quel mois? Octobre. Octobre, oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ça c'est quoi? Novembre. Décembre, c'est quoi? Allons au prophète. Allons au prophète. Ça c'est en décembre. Donc chaque mois, on aura une série de veillées comme cela. On va vous informer. On aura une série de veillées. Et quand tu sors de cette année, si ta vie n'a pas changé, comme tout à l'heure là, c'est qu'on doit te prendre de faire ça au ciel. Alléluia. Qui pense vouloir travailler avec nous durant tous ces 12 mois là, par cette veillée là? Qui pense? Acclame alors. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Ce soir, je viens comme un homme de Dieu. Ce soir, je viens comme un prophète. Ce soir, je viens comme un sacrificateur. Écoutez-moi très bien. Il y a 5 ministères. Le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le docteur et le prophète. Regardez ces 5 doigts-là. Ce doigt-là, il est comment par rapport aux autres? Il est vraiment séparé. Même si je veux faire comme cela, ça va être un peu difficile. Je ne suis pas en train de négliger les autres ministères, mais je suis en train de vous dire, dans un gouvernement, il y a ce qu'on appelle le ministre d'État. Est-ce que tous les ministres sont des ministres d'État? Non. C'est comme cela le ministère prophétique a une valeur vraiment stratégique dans le gouvernement de Dieu. Parce que le prophète, c'est l'agent de renseignement de Dieu dans le corps de Christ. Dis Amen. Amen. Et la Bible déclare dans le livre de Amos chapitre 3 verset 8. L'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 chapitre 6 verset 22. Je pense 22 verset 6. Et le Dieu des esprits. De quoi? Prophètes. On n'a pas dit et le Dieu des esprits des pasteurs, d'évangélistes, de docteurs, d'apôtres. Mais le Dieu des esprits des prophètes. Il y a plusieurs esprits. Mais pour ce qui concerne l'esprit de prophète, Dieu, Fils, ou bien Dieu donne une forme, ou bien Dieu s'identifie à l'esprit des prophètes comme étant le propriétaire de cet esprit. Ou le patron de cet esprit. Et dans cette saison, le ministère que Dieu veut révéler afin de libérer la vie de plusieurs, c'est le ministère prophétique.
Il dit dans les derniers temps, je fais quoi? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Quand Dieu suscite un prophète dans une saison, je dis toujours à mes enfants, quand tu croises un prophète, ce n'est pas le début d'une relation, mais le début d'une saison. Yes. Parce que rencontrer un prophète t'introduit dans une nouvelle saison. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu t'introduit dans une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des prophètes qui sont nés prophètes. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà appelé, consacré prophète Jérémie. Il y a des prophètes qui sont appelés prophètes, pas nés prophètes, mais appelés prophètes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pour des prophètes. Et il y a ceux qui sont influencés par l'onction prophétique comme Saül. Il croise les trucs de prophètes. Il n'est pas prophète, mais il continue, il commence à prophétiser aussi. Yes. Dans cette saison, Dieu veut que tout le monde soit prophétique. Amen. Dis, je serai prophétique dans cette saison. C'est quoi le prophétique? Amen. Autant la mécanique est l'activité du mécanicien, autant la comptabilité est l'activité de quoi, ma vie? Le comptable. Autant l'agronomie, l'agronomie, pardon, est l'activité de l'agronome. Autant l'ingénierie est l'activité de... Autant la médecine est l'activité de... Qui va travailler encore? Autant la communication est l'activité de quoi? Autant... Donnez-moi une activité. Le minier est l'activité de quoi? De mine. Autant qu'encore. Le commerce. L'historien, c'est l'activité. L'histoire est l'activité de l'historien. Entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est l'activité de l'entrepreneur. Yes. Je m'arrête. Quoi? L'architecture, l'activité de l'architecte. Tu parles bien. Quoi? Le commerce, l'activité des commerçants, commerçantes. Autant le prophétique est l'activité du prophète. Yes. Mais le prophétique n'est pas donné seulement au prophète. Le prophète est un dispensateur. Il dispense le prophétique. En fait, la présence d'un prophète est comme une porte qui donne accès à l'univers du prophétique. Yes. Ça n'en a pas Qui n'a pas compris? ma place. Quand tu croises un prophète, tu rentres dans ce qu'on appelle l'atmosphère prophétique. Yes. Come on, that's. Anne, n'étant pas prophète, mais elle a été prophétique. Dis-moi comment. Come on. On prêche ensemble, dis comment. Comment? On va prier. J'explique un peu pourquoi nous sommes en train d'organiser ces veillées là cette année. Chaque année, Anne partait prier de la même manière, avec les mêmes offrandes, avec les mêmes prières sur la montagne. Mais le jour, Anne a senti qu'il y a quelque chose qui manquait dans la maison de Dieu. Amen. Quand elle a dit, papa, tu me donnes l'enfant, je te le donne, amène-le de ton enceinte. Le prophétique, c'est cette atmosphère qui est libérée dans la vie de quelqu'un et qui lui donne de faire ce que les autres ne font pas. De dire ce que les autres ne peuvent pas dire. Regarde, quand le prophétique marche avec toi, tu sais si tu dois mettre ton pied là ou pas. Tu ne m'as pas compris. Elle dit, si je puis toucher seulement le bord, lève ton main. Elle a touché l'habit de Jésus, mais Jésus, maman, moi je touche ton habit et puis tu dis tu m'as touché. Est-ce que toucher l'habit de quelqu'un égale à le toucher? I agree. Viens, Come mon fils. on, come on, come on, come Il faut on. que Jésus a donné ton boubou. Come on. Parole. Yeah. Power. Elle dit, Yeah. si je peux toucher quoi? Yeah. Machi akateya. Ça. Et puis ça, c'est pareil. Mais pourquoi Jésus dit, La vie de Jésus. quelqu'un m'a touché? Pourquoi? Elle a touché simplement l'habit.
va toujours t'amener à faire ce que les autres ne font pas. Dis, je veux le prophétique. Je veux le prophétique. Le prophétique va t'amener à savoir gérer les choses différemment. Regarde. Quand le prophétique est sur la vie de quelqu'un, ce que les autres font difficilement, quand le prophétique est sur la vie de quelqu'un, la personne on dit, je veux le prophétique. Tu ne dis pas bien. Je veux le prophétique. Quand le prophétique est sur toi, si ton mari ne te voyait plus comme femme, le prophétique va commencer à t'amener à apporter des habits un peu façon. Et puis ça va toucher son mari. Parenthèse. C'est toi qui parles, le vieux. Donc elle dit, elle regarde, tout le monde touche Jésus. Mais là, touchez Aristide. Touchez-le la main. Non, pas en bas, touchez en haut. Vous voyez, voilà comment on touche Jésus. Et puis elle regarde. Je suis là-bas. Elle regarde. Tout le monde touche en haut de Jésus. Il est là, et puis elle fait comme cela. Elle s'abaisse. Elle s'abaisse. Ce que les autres n'ont pas fait. Pourquoi ceux qui touchaient Jésus n'ont pas déclenché cette personne de Jésus là-dessus? Et puis c'est elle qui arrive à toucher. Seulement la Bible de Jésus dit ça va toucher. Ta présence dans une atmosphère prophétique amène Dieu à tourner les regards vers toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ta présence dans une atmosphère prophétique ou à côté d'un prophète. Tu peux être à côté d'un prophète sans même le toucher. Mais parce que tu es dans sa présence, le spirituel et le surnaturel qui l'accompagne avant de toucher. Amen. Elle n'a pas touché Jésus. En réalité, elle n'a pas touché Jésus. Ça s'est touché, c'est ça. Elle a seulement touché le bord du vêtement. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Comment tu vois ton prophète? Comment tu regardes ton prophète? Tu peux ne même pas venir donner de l'argent à ton prophète. Parce que venir toucher Jésus comme ça, c'est pas donner l'argent. Mais elle n'est pas venue toucher comme les autres touchaient. Elle est venue toucher différemment. Elle a touché son ami. Ne touche pas l'homme de Dieu, ton coin, le coin qui est à côté de toi, comme les autres font. Si les autres viennent et puis le font comme cela, salut mon fils. Ah, prophète, ça va. Pas faire ça. C'est pas. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité, pas d'amis, pas de frère, pas de cousin, mais de quoi? De prophète. Si ton prophète il est bon pour toi un ami, c'est qu'il l'accompagne, ne va jamais le visiter. Alléluia. Dis je veux le prophétique. Je veux le prophétique. Je veux le prophétique. Je veux le prophétique. On dit bien je veux le prophétique. Je veux le prophétique. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Dis-moi 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Doumbia 2 Corinthiens 5 verset 20. Saint-Bédel 2 Corinthiens 6 1. Il y a qui encore? Michael 1 Corinthiens 2 4 à 5. Vas-y, come on. 1 Corinthiens 3 verset 9. On lit ensemble. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Écoutez très bien. Vous êtes. Lis encore, reprends. Lis doucement. Car nous sommes. Car nous sommes. Nous là, c'est nous les hommes de Dieu là. Il dit quoi? Nous sommes quoi? Ouvriers avec Dieu. Ma fille, tu comprends français? On dit car nous sommes ouvriers, pas pour Dieu, pas de Dieu. On dit ouvrier quoi? Avec Dieu. C'est pareil? Non, on parle français ici. Être ouvrier de Dieu, ouvrier de Dieu, et puis ouvrier avec Dieu, c'est pareil? Quelle est la différence, mon fils? Être ouvrier de Dieu et puis être ouvrier avec Dieu. Quelle est la différence? Quand tu es ouvrier de Dieu, tu travailles pour lui. Quand tu es ouvrier de Dieu, tu travailles pour Dieu. Mais quand tu es ouvrier avec Dieu, tu fais quoi? Vous travaillez ensemble. Je pense Hey! Power! Come on, daddy. Si à partir de l'éducation, je suis serviteur de Dieu, ouvrier ou ouvrier de Dieu, il faut quitter dans mon monde. Dis, je suis ouvrier avec Dieu. Je suis ouvrier avec Dieu. Donne-moi une autre version de ça. C'est bien.
C'est toi qui as les vraies questions. On va les considérer doucement. On commence à prier. C'était pardonné. Ne te suis pas écouté. Ma fille, touche là. C'est quoi le verset? C'est quoi le verset? Donne-moi le même verset. 1 Corinthiens 3. Come on, come on, come on. Voilà. Faites vite. Donne-moi le deuxième verset, dis-moi. Qui a le deuxième verset? 2 Corinthiens 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Vas-y. Nous faisons donc. Viens le micro, fils. Nous faisons donc Écoutez très bien. Nous faisons donc. les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, Oui. comme si Dieu exhortait par nous. Comme qui? Si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Autrement dit, comme si Dieu prêchait par nous. Yes. Comme si Dieu guérissait par nous. Comme si Dieu faisait l'onction, le service prophétique par nous. Parce que nous faisons quoi? Fonction d'ambassadeur. Il faut que vous changez votre manière de voir les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu sont des oubliés avec Dieu. Ça veut dire quoi? Je vais même aggraver. Un homme de Dieu, il est comme le représentant plénipotentiel de Dieu sur la terre. Autrement dit, tu vois un homme de Dieu, tu as vu Dieu. Yes. Voilà pourquoi vous êtes ouvrier avec Dieu lui-même. Je suis prophète avec Dieu. Je prophétise avec Dieu. Voilà pourquoi c'est qu'il y a dit dans ta vie aujourd'hui là, ça va s'accomplir. Yes. Parce que c'est avec Dieu que je le fais. Yes. Continue. Lis dans ta tête, dans l'autre table. Car nous, parlons de vie, Oui. car nous travaillons ensemble Car maintenant il dit, car nous travaillons ensemble. au service de Dieu. Ce que je suis en train de faire là, c'est avec Dieu il fait. C'est avec le Saint-Esprit il fait. Maman, il est près de toi, c'est avec Dieu il fait. Quand il met ma main sur toi, ce n'est plus ma main. C'est la main de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de moi seul seulement, mais des hommes de Dieu en général. Les hommes de Dieu que Dieu a choisis. Quand ils sont un homme de Dieu quelque part, c'est que Dieu est dans ce lieu. C'est avec moi réinitialisation prophétique. Réinitialisation prophétique. Ta manière de voir les hommes de Dieu à partir d'aujourd'hui là. Aujourd'hui là, c'est l'ouverture. On s'en va quelque part, ça va loin. La manière dont vous allez considérer les hommes de Dieu dans ces mouvements qui commencent dans la ville d'Abidjan, les autres qui vont venir là, ils vont se copier sur vous. Si vous banalisez les hommes de Dieu à côté de vous, quand ils viendront, ils vont banaliser. Yes. Yes. Si vous banalisez les hommes de Dieu, quand les hommes de Dieu ne prient, vous ne priez pas, les hommes vont pas faire aussi. Mais il faut que vous compreniez que l'homme de Dieu là, il travaille avec Dieu. Continue. Il y a une autre version. Français courant. Oui. Car nous sommes des collaborateurs de Ah! Ça, j'aime ça. Là, maintenant, il dit, on est comme des collaborateurs. Dieu et moi, on est collaborateurs. Dieu collabore avec moi. Moi, je collabore avec lui. Si je te touche, c'est Dieu qui t'a touché. Si je dis quelque chose sur toi, c'est Dieu qui a dit ça sur toi. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Je vais prophétiser sur votre vie chacun. C'est-à-dire quoi? Je ne vais pas venir dire je vois, je t'appelle. Tu me dis, qu'est-ce que tu veux que je dise pour toi? Tu me dis, je dis, je te donne 7 jours pour que ça se réalise. Parce que je ne le fais pas avec moi, mais je le fais avec Dieu. Tu vas me dire ce que tu veux dans ta vie aujourd'hui. Moi, j'ai prophétisé, je vais te donner 7 jours. Je suis dans ma parole. Continue. Lis pour toi. 2 Corinthiens 6, 1. Moi, j'ai 2 Corinthiens 4, 5. Qui a 2 Corinthiens 6, 1? Oui. 2 Corinthiens 6, 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, Écoute, il dit puisque nous travaillons avec Dieu. nous vous Nous là, c'est les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu travaillent avec Dieu, pas pour Dieu. Là, Dieu est avec moi. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu. Dites avec moi, c'est Dieu qui me parle ce soir. Dis fort. Tenez-vous debout. Tiens-toi debout. Dis c'est Dieu qui me parle ce soir. C'est Dieu qui me parle ce soir. Arrête encore. Donne-moi le suivant. Lis ton verset vite. Come on. Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien Oui. avant le temps, Oui. jusqu'à ce que vienne le Seigneur, Oui. qui mettra en lumière Oui. ce qui est caché Oui. dans les ténèbres Oui. et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Tu as quel verset? 1 Corinthiens 4, 5. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5. 1
1 Corinthiens 2, 4 à 5. Et ma parole Écoutez bien. Et ma parole. et ma Toi, tu prédication. viens d'arriver. Toi, tu viens d'arriver. Ah, mon ami, tu es invisible ou bien? Attends, qui l'a vu depuis la veille avancée là? Il priait au fond. Ah, tu priais au fond. Tu sens qu'il y a le Seigneur ici. Tu sens? Viens devant un peu. Toi, tu es l'évangéliste. Viens encore, avance. My God. Arrête-toi. C'est toi qui crois le Soulève tes mains. Wow. Concentre-toi. Tu es l'évangéliste, toi. Est-ce que tu sais ça? Amen. Tu me connais? Tu me connais? Est-ce que tu me connais? Tu affiches. Voilà. Faut pas te dire que tu m'as déjà parlé. Tu me voilà. Pourquoi il ne te connaît pas? Moi, je ne te connais pas, petit. Qui l'a envoyé ici? C'est mon gars. Tu comprends? Mais il y a quelque chose que tu cherches. Tu vois, je te vois prier pour des malades et puis je vois comme si, excuse-moi, tu as tapé pour te puis ça t'a fait mal. Comme si tu veux la guérison, le don de guérison. Tu veux aider les gens. Je sens ce fardeau-là dans ton cœur. C'est ça? C'est ça? Tu veux que je t'impacte ce soir-là? Tu veux? Va t'aider. Fais 3 pas en arrière. 1, 2, 3. Retourne-toi. Regarde-moi maintenant. Tu vis où? Avec qui? Tourne-toi. Tes parents sont pas avec toi. C'est difficile. Fais encore 3 pas. C'est toi qui crois. 1, 2, 3. Arrête-toi. Il y a un domaine sur lequel je veux parler, mais je ne peux pas parler devant tout le monde. Va, je viens. Continue. Fais vite. Et ma parole Et ma parole. et ma Et prédication ma prédication. ne reposaient pas Ne reposez pas. sur les discours Il y a quelqu'un qui était persuasifs. là, mais c'est quoi il est en train de faire là? Il touche les gens, il fait l'onction. Écoutez ce que Paul dit. Et ma parole et ma Ne prédication. reposaient pas sur Souvent, on les ne peut pas en parler. Est-ce que vous comprenez? Souvent, on ne parle pas. Regardez. J'ai fait ça là, je devais venir vous prêcher. Il a parlé tous les versets qu'il a dit, le verset de la cité. Yeah. Voilà. Un jubilage. Le Saint-Esprit dit bon. Lui, moi, je vais communiquer la semaine. Il est venu prêcher tous les versets. Il dit la même chose qu'elle veut dire. Lui, Yeah. Connexion. Saint-Esprit dit va les impacter. Dis je serai impacté encore. Mon fils. Wow. Vous êtes. Il y a quoi qui vous dit? Pardon? La même église. Il y a quoi encore qui vous dit? Yeah. Vous êtes dans le même groupe. Vous êtes beaucoup ensemble. Et on se connaît avant. Mais je sens que votre esprit là, c'est comme David et Jonathan. Amen. Mais pourquoi lui il a levé sa main, toi tu n'as pas levé sa main? Tu crois qu'il y a un prophète ici? Tu crois? Tu crois? Donne-moi le verset. Fais vite, come on. Et ma parole et mes prédications faisaient quoi? Ne reposaient pas sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. À partir d'aujourd'hui, l'esprit et la puissance t'accompagnent. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Je répète, ta vie là, ce qui fait qu'il n'y a pas comme miracle, c'est parce qu'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la puissance dedans. Quand tu vas quitter ici, là, il aura l'esprit et la puissance dans ta vie. Amen. Je m'en fous de ta vie. Il aura l'esprit et la puissance dans tes affaires. Vous savez c'est quoi le miracle? C'est lorsque Dieu le remplit. Pour que Dieu intervienne dans l'affaire de quelqu'un. À partir de ce soir-là, Dieu commence à intervenir dans votre affaire. Toi, tu es une prophétesse. Viens ici. Avance, Daddy, avance. Toi, tu es une prophétesse. En fait, il y a 3 prophétesses ici.
Non, c'est Il y a pas trois, il y en a trois ici. Avance, papa. Toi, tu aimes la délivrance. C'est ça, non? Tu aimes la délivrance. ça. Tu regardes ça. Toi, tu es prophétesse. Tu es prophétesse. Dis ça. On t'a déjà dit ça. C'est pas le premier à te dire. Mais le prophète sent ça. Hein? En fait, c'est ça toi depuis là. Tu as un ministère au niveau des femmes. Est-ce que tu comprends? Pas les mamans, mais les jeunes filles. Toi qui vois. Est-ce que tu parles? C'est toi qui vois, papa. C'est toi qui vois. Power. Comme vous n'aimez pas le prophétique, j'arrête. Papa, nous aimons le prophétique. C'est trop le prophétique. Marc chapitre 16, verset 20. On est en train de parler que tu aimes cette veillée là. Yes. Toi qui vois. Aimé, et Désiré, Marc 16. ma fille, lève-toi un peu. Ça là, c'est ma fille. Hein. Façon Audrey et puis. Dites ma fille. Même thé là. Audrey, viens. Même thé là, le thé même. Ceux-là, c'est mes premiers enfants de galère. Quand il était encore au lycée. Que j'ai vu. Ouais. Vous là, c'est quand il était étudiant, il vous a vu. Maintenant, ceux-là, c'est quand ils travaillent maintenant, les écoles. C'est les enfants de la Dimension architecture. Mais ceux-là, c'est les enfants de galère. Maman, il était encore en seconde, c'est là qu'il y a les enfants. Puissant. Aujourd'hui, ça me fait 16 ans de ministère. 16 ans. J'ai commencé à prêcher en 4e. Diriger une cellule de l'église en 5e. Commencé à prêcher dans une cellule d'école en 5e. Quand il est dans le second, il était là. Il y a les tués. Amen. Ça là, ceux-là, c'est mes enfants. Celle-là, elle m'avait échappé. C'est ça, non? Mais c'est comme le père qui, quand son enfant est venu, il a voulu l'attraper. Il l'a attrapé, il avait expliqué par ça. Aujourd'hui, là, Dieu, tu t'en vas avec la solution. Pas compris? C'était quoi, j'ai pas. Ma fille, là, ça, c'est mon commissaire. Elle, c'est ma commissaire. Ah, de vous. Yes. Aïe. Elle, c'est ma commissaire. C'est fait, papa. C'est fait. Yeah, c'est toi qui vois. Et elle fatiguait les gens de dans la vie. Et il y a ma fille qui est commissaire. Qui peut parler? Lui, il a commencé à 16 ans. Marc 16, verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Oui. Le Seigneur travaillait avec eux. La Bible dit quoi? Le Seigneur travaillait avec eux. Avec quoi? Avec eux. Et confirmait la parole Écoutez très bien la partie là. par les miracles. Par les miracles. C'est-à-dire que ça, le prophète seulement n'a pas parlé. Le rôle de Dieu, c'est de confirmer ça. Moi, je viens de te dire, bon, dans 3 semaines, je vois une personne dans ma famille qui t'avait oublié, qui t'envoie. Actuellement, tu as besoin de 200 000. Pendant que tu es en train de parler, je vois quelqu'un dans ta famille, une femme précisément, qui vient, je te donne 23, je te donne 7 jours. Hein? Le prophète, c'est pas lui qui vient seulement donner des détails. Non. Le prophète, il annonce des choses qui doivent arriver. Je préfère celui qui annonce des choses qui arrivent, c'est celui qui dit non, j'ai vu ton habit rouge là, c'est moi, c'est lui, il n'est pas ça. En réalité, le prophète, c'est l'accomplissement. Yes. Vous qui aimez soutien rouge à lèvres noires, arrêtez ça. La vérité, on reconnaît le prophète avant. L'accomplissement.